Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo donc sur notre ami Mage Knight. Je voulais vous présenter les deux paquets qui constituent l'insert pour Mage Knight Ultimate Edition de Destroyers. C'est italien, ça arrive d'Italie et je vais faire une petite critique comme ça, voilà, pour le plaisir. Hein. Alors, avant de déballer tout ça, un petit mot sur l'insert qu'il y a dans Ultimate Edition. On en a parlé, j'en ai parlé un petit peu sur ma vidéo humoristique, on va dire. Et on a un insert qui tient la route. Donc ça, je tenais à le dire parce qu'il y avait un joueur qui m'avait posé la question et l'insert est quand même pas mal. C'est-à-dire tout est rangé correctement. Il n'y a pas la place pour mettre toutes les cartes slivées. Si vous slivez, ça c'est un fait. Et si vous jouez, vous serez obligé de tout déballer avec cet insert. Ça c'est une certitude, mais néanmoins c'est quand même pas mal fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire et que l'achat donc de ceci n'est pas forcément rigoureusement indispensable puisque ça vaut un certain prix. Donc le prix, c'est quoi? C'est environ 60 € si vous commandez en Italie, plus les frais de port, sachant que vous pouvez avoir une remise des frais de port si vous arrivez, je crois, à 100 € de commande, 90 €, quelque chose dans ce goût-là. Et si vous le commandez chez Philibert, je crois qu'on atteint 70 €. Je rajouterai les prix exacts au montage, parce que là, je les ai juste en tête. Ce que je voulais vous dire également, c'est cette version, il y a une amélioration des figurines, c'est-à-dire que par rapport à la version de Michael et de Jérôme qui l'ont acheté pile poil lorsqu'il est sorti, il y a une nette amélioration de la qualité des figurines. Parce que là, franchement, elles sont pas mal. Et c'est pas ça que je voyais sur les vidéos que je regardais en ligne. Ouais, elles sont pas mal hein, quand même, il faut bien le dire. Il y a des dégradés, c'est pas mal du tout pour de la figurine pré-peinte. Hein. Moi, franchement, ça me va. Et il y a une nette amélioration si vous achetez le jeu prochainement. Voilà, même sur les cités, je crois que c'est mieux. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont une bonne tête. Voilà. Une fois ceci dit, je vais, avant de passer au montage, extraire tout ceci. Donc il y a deux packs, hein, c'est du costaud, vous voyez l'épaisseur. C'est quand même 70 €, hein, c'est le prix d'un gros jeu. Alors si je vous sors ça, juste pour vous montrer brièvement la notice, et je ne vais pas évidemment montrer le montage en ligne, parce qu'on verrait à l'écran que j'ai deux mains gauches, et ça me gêne un petit peu de pudeur. Hein. Donc vous avez donc une petite fiche publicitaire avec le contenu, et puis après vous avez une petite notice. Voilà. Donc j'espère que ça va m'aller. Je l'avais monté sur This War of Mine, je m'en suis sorti, mais j'avais mis du temps. Donc je vous dirai après si j'ai eu besoin de colle, et puis bien sûr je vais vous montrer le résultat. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous après le générique, et puis dans plusieurs mois pour moi, parce que je vais mettre un certain temps à monter tout ça. Voilà, j'espère pas autant. Petite boutade. Voilà, donc voilà ce que ça donne hein, une fois que c'est déballé. Et puis vous avez la même chose ici. À tout de suite. Me revoici quelques instants pour vous, mais pour moi ça m'a pris plus de 15 heures pour monter cet insert, et j'ai fait dans l'intervalle également une petite partie de Mage Knight durant 6 heures. Voilà, c'est la magie de YouTube. Alors cet insert, qu'est-ce que je peux en dire? Donc je vais le sortir devant vous, juste le temps de régler ma caméra comme ceci. Beaucoup de qualité, mais aussi quelques petits défauts, hein, donc voilà, on va dire les choses telles qu'il faut les dire pour que vous soyez renseignés si vous achetez ça. Donc cet insert vaut sur le site de Destroyer avec la promotion 73 €, et puis je crois qu'on est à 79 chez Philibert. Voilà, c'est curieux qu'il faille une promotion chez le site italien de Destroyer pour être un tout petit peu plus bas que Philibert. Bon, c'est comme ça. Alors c'est assez cher, c'est plus cher que le prix d'un jeu, mais bon, que voulez-vous, si vous aimez, c'est vous qui voyez.
Donc nous avons pour commencer cette petite aide de jeu. Vous mettez votre plateau jour et nuit ici et puis votre plateau de gloire. Vous avez ici un emplacement pour l'ordre du tour et puis ici pour les cartes actions que vous allez pouvoir choisir à chaque tour. Et puis personnellement je pose le choix de tuiles niveau ici sur les quelques parties que j'ai faites, enfin sur les 2 parties que j'ai faites. Donc on rentre dans le vif du sujet. Donc vous avez un support comme ceci avec l'ensemble des tuiles terrain ainsi que la Légion perdue bien sûr, donc le camp de Krang et puis ça c'est les 2 tuiles factions des ombres de Tesla. Voici. Ensuite nous avons, on peut l'attraper comme ceci, un emplacement pour les figurines et puis celle de Volcar et la tuile de Volcar que vous connaissez bien certainement mieux que moi si vous jouez avec l'extension. Voilà, donc c'est bien foutu. Bon, ça prend un peu d'espace pour loger simplement quelques figurines, mais bon, voilà, ils ont occupé l'espace disponible. Ensuite, nous avons un certain nombre de... Alors là, on va aborder un petit défaut. On va parler brièvement. Donc voici, un emplacement donc pour l'un des Mage Knight, en l'occurrence c'est Goldix. Je vous montre un petit peu la figurine qui est de bien meilleure qualité que sur les 2 premières éditions de Mage Knight Ultimate. Donc vous avez un emplacement pour les petits boucliers, pour les tuiles de niveau, les mini boucliers pour marquer les forteresses, les cités, ce que vous voulez, un emplacement pour le deck et puis un emplacement pour la figurine. Alors le problème avec ceci, et c'est la seule, c'est que cette figurine là est plus grosse que sur les premières éditions de Mage Knight et malheureusement on ne peut pas l'insérer pour l'instant sur ici. Donc je pense qu'il faut que je rabote un tout petit peu. C'est un détail, mais bon, je le dis, voilà. C'est la seule figurine qui ne rentre pas dans son emplacement. Pour l'instant, on est obligé de la poser dessus comme ceci. Pour toutes les autres, alors je vous dirais presque toutes les autres, parce que je ne sais pas, sur celle-ci, le sabre dépasse un petit peu. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont rallongé par rapport à la première édition. Vous pouvez voir cette magnifique figurine. Ils ont quand même vachement progressé, parce que là, ça tient totalement la route. Donc vous avez 7 boîtes comme celle-ci pour loger vos Mage Knight. Ma foi, ça fait le taf. Ensuite, vous avez donc 2 emplacements comme ceci pour toutes les cartes, plus à l'aise. Donc vous avez les unités d'élite et de départ, vous avez les artefacts et puis vous avez les sorts. Donc ça, vous mettez ça sur la table et hop, c'est installé. Extrêmement pratique. Vous avez la même chose pour les blessures, les actions avancées et puis les cartes correspondant aux nuits et aux jours, ainsi que l'ensemble des cartes d'aide-mémoire pour chacun des lieux, cité, monastère, forteresse, tout ce que vous voulez. Donc ça encore, vous le prenez, vous le posez sur la table, c'est extrêmement pratique. Nous avons, alors, ça va être un point faible, nous allons avoir 3 boîtes pour les jetons. Pourquoi c'est un point faible de mon point de vue? Puisque vos jetons vont être séparés sur 3 boîtes. C'est-à-dire que là, vous avez un certain nombre de jetons de monstres errants, de draconiens, pour les ruines, les donjons, etc. Et ça, c'est donc l'extension des ombres de Tesla. Et donc, si vous voulez jouer avec l'ensemble des jetons, vous êtes obligé de venir prendre les jetons des 2 boîtes d'extension et venir les rajouter au jeu de base. Sachant que je pense, a priori, que l'ensemble des joueurs va jouer, lorsqu'il joue une partie de Mage Knight, avec l'ensemble des jetons, même des extensions, pour amener de la diversité sur les rencontres avec les monstres errants. Moi, personnellement, il ne me viendrait pas à l'esprit de ne pas jouer sans ces monstres, parce que ça apporte de la diversité. Donc,
À la limite, ça peut se comprendre avec les ombres de Tesla, avec ces petits jetons bonus que vous gagnez lorsque vous tuez un membre de l'une de ces deux factions. Mais concernant la Vallée oubliée, la Légion oubliée, là franchement, et Krang, je ne comprends pas du tout que ça ne soit pas dans la même boîte. C'est un petit point faible. Sur l'installation, c'est un tout petit peu plus long. Donc là, vous avez eh bien, l'ensemble des jetons pour les ombres de Tesla. Je le mets de côté. Ensuite, vous avez, on va continuer avec les jetons plutôt. Vous avez, eh bien, là, normalement, c'est la boîte de base que vous avez comme ça. Donc, on peut la prendre et la poser telle qu'elle sur la table. C'est à vous de voir. Bon, personnellement, je préfère quand même sortir les jetons, parce que là, c'est un tout petit peu moins pratique pour piocher. Donc là, vous avez un petit espace qui ne sert pas. Ça, c'est condamné. Voilà, ça sert à rien. C'est une boîte qui est collée et ça sert strictement à rien. Vous avez la même chose sur cette boîte-là. Donc ça, c'est pour l'extension, eh bien, Légion oubliée. Donc vous êtes censé venir, eh bien, placer tous vos jetons de cette extension-là ici. Moi, je ne le fais pas. Il me reste juste ces jetons verts pâle à passer pour les monstres errants et je les mets là parce que je n'ai pas assez de place dans la boîte qui est ici, tout simplement. Donc, ils sont là, quoi. Donc ça, bon, c'est un petit point faible. Sinon, c'est super solide, c'est super agréable. Alors, cette boîte peut aussi servir de présentoir parce que lorsqu'on... je vais me mettre plus à l'aise pour vous montrer. Hop. Donc, lorsqu'on met les jetons, eh bien, dans ce sens, alors je vais me mettre plus à l'aise comme ceci. Donc, vous prenez une pile de jetons et puis vous la mettez comme ceci. Et là, c'est prêt à piocher, pardon. Vous les prenez comme ça et je vais mettre ça correctement. Et ça fait une pioche correcte. Donc, jamais vous n'arrivez au bout de la pile, de toute façon, sur une seule partie, même en conquête totale. Voici ce que vous pouvez faire avec cette boîte. Personnellement, j'ai mis les jetons ruines. Je ne sais pas si c'est des ruines. Je ne crois pas que ce soit des ruines. Alors, donc voilà, vous avez les tuiles octogonales de défi que vous allez installer lorsque vous avez une ruine. Donc je les ai mises ici, mais ce n'est pas leur emplacement original. Normalement, ça va avec les jetons. Il y a un petit emplacement pour les dés. Vous avez... une boîte donc pour tous les jetons mana. Donc c'est un peu chiant à attraper à l'intérieur. Alors normalement ça s'ouvre. Vous voyez, si vous pouvez faire comme ça si vous voulez tout vider, c'est assez pratique. Parce que lorsqu'il faut l'attraper à l'intérieur, eh bien c'est pas super. Voilà ce que je peux vous dire sur cette extension. Donc globalement, c'est sympa, c'est utile. Si on adore le jeu, c'est un indispensable. Et puis si on y joue une fois de temps en temps, forcément, 70 €, c'est nettement plus dispensable. Voilà pour cet insert Destroyer à donc 73 € en Italie. Dans ce cas-là, vous devrez payer les frais de port. Sinon, au niveau solidité, une fois que vous mettez un petit point de colle, forcément durant le montage, eh bien, c'est d'une solidité à toute épreuve. Donc je rappelle, le montage, c'est 5 heures. C'est pas rien, c'est quand même du costaud et vous avez le temps de faire 2 parties durant le temps de montage. Voilà, et bien je vous invite à laisser un petit pouce, je ne le dis pas tout le temps, mais un petit pouce levé si cette petite démonstration de l'Insert Mage Knight Ultimate Edition vous a intéressé. Et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao, bonsoir.